Prions le Seigneur pour commencer le message de ce matin. Grand Dieu des cieux, nous te bénissons. L'heure est venue afin que nous puissions recevoir de toi la nourriture pour nos âmes. Bénis tous les frères et sœurs. Il y a ceux qui sont venus avec des besoins physiques, physiologiques, spirituels. Et nous savons que tu es seul capable de les combler. Afin que personne ne puisse retourner chez lui le cœur vide, le même réduit. Parce que c'est toi qui remplis les cieux et la terre. Aide-nous à être attentifs à la voix de l'Esprit. Aide-nous à pratiquer ta parole, à être obéissants et toujours à rechercher à faire ta volonté. Nous te prions pour ceux qui sont loin. Nous te prions pour ceux qui te cherchent, pour les corps du Christ réunis partout à travers le monde. Père, fais que ce matin, que nous soyons bénis, parce que tu es celui qui nous connaît véritablement, qui nous a créés, qui nous a recréés en Christ et qui nous donne toutes choses en lui. À toi seul soit la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le titre du sermon de ce matin, c'est l'adoration. L'adoration dans les ciels, sur la terre, selon les Écritures, avec un sous-titre, les noces de l'agneau est déjà préparé dans les ciels. Et je remercie tous les frères et sœurs qui sont présents, qui sont en ligne, y compris ceux qui vont peut-être se joindre à nous. Et nous voulons d'abord remercier aussi notre frère Gérard Leroux qui a présenté cette étude et qui a touché un point important sur la famille, selon les desseins de Dieu. Que Dieu bénisse ce frère et sa famille. Nous voulons, dans ce sujet capital, fondamental, l'adoration sur terre et dans les ciels, selon les Écritures, nous allons toucher quelques points. Et vous comprendrez qu'il est question du culte, mais il est aussi question des noces, dans les exemples que nous avons choisis. Parce que le frère Ginel vient de nous lire le texte de Apocalypse chapitre 19, où il est question des noces de l'agneau, tel que Jean a vu cela dans le ciel, dans sa vision. Nous allons commencer sur la terre, tranquillement. De nos jours, nos vies sont mouvementées. Et elles ne sont pas mouvementées seulement à ce que nous faisons mécaniquement, physiquement. Nos pensées, même en état confiné, dans nos pensées, il y a toutes sortes de choses qui traversent, qui se bouleversent. Et c'est très mouvementé l'être humain, même en dormant. Nos rêves peuvent se transformer en des cauchemars. Nous sommes toujours à la recherche des sensations fortes. Et oui, on trouve des gens qui vivent dans cette frénésie, dans ce monde, qui veulent toujours des choses qui vont frapper dans leurs esprits. Bon, qu'est-ce qui peut apaiser une âme finalement? Qu'est-ce qui peut apaiser nos âmes? Oui, les silences pendant l'adoration, mais une adoration sans engagement est vaine. Ce qui peut apaiser normalement nos esprits, nos âmes, c'est un engagement divin, un engagement sérieux envers Jésus-Christ dans le Seigneur. Et lorsque notre cœur est véritablement occupé dans l'adoration, dans la recherche de vouloir toujours faire la volonté de Dieu, dans les prières, nous pouvons, même dans un monde confus, dans un monde où tant de preuves traversent, nous pouvons, tant que notre âme est engagée à rechercher sa volonté, à faire sa volonté, à l'adorer en esprit et en vérité, nos âmes peuvent être apaisées. C'est ce que Jésus dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Du repos pour vos âmes. L'engagement, c'est se tenir debout.
devant nos responsabilités, devant Dieu, dans la famille, dans la société. Et le monde a besoin des hommes et des femmes engagés. C'est pour cela d'ailleurs chaque pays a aussi besoin d'une armée, prêt à intervenir partout où il y a les désordres. Et ces hommes en uniforme, ce sont des hommes et des femmes engagés. L'engagé peut nous aider à nous tenir comme une forteresse devant la tempête, dans la tempête, à cause de changements qui peuvent arriver, des lois qui sont votées, tonitruant. La question est de savoir, voulez-vous être efficace? Si vous voulez être efficace, engagez-vous. Souvent on dit engagez-vous pour une cause noble, mais engagez-vous d'abord pour Dieu, parce que c'est lui qui vous donne la force de continuer. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Cela fonctionne partout. Avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits dans son église, si nous sommes engagés, dans la communauté, dans la famille. Donc, l'engagement fonctionne toujours et dans toutes les situations. Et ceux qui ne sont pas engagés, ceux qui vivent avec la tendance de reculer, même si il y a cet adage reculer pour mieux sauter, attendez, vous pouvez reculer et ne plus être à mesure de sauter. Et Jésus dit, c'est lui qui regarde en arrière, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne d'être mon disciple. Donc, il est question, nous pouvons toucher aujourd'hui, et ça touche les jeunes, mais des adultes aussi, même des personnes dans les 70 ans. Il y a cette tendance-là dans notre monde. On trouve des gens qui sont en couple, mais en union libre. Mais dans tous les sens du terme. Ok? Nous venons de l'apprendre avec notre frère Gérald qui a bien insisté qu'il faut s'engager. Dans le lien de mariage, c'est un exemple. Et Dieu, ce matin, nous invite à l'engagement. Dieu est un Dieu des alliances. Dieu n'est pas un Dieu des unions libres. Il y a des gens qui ont un esprit de libertinage et qui sont même dans ce monde qui acceptent même de vivre sous forme de couple, mais tout en étant en union libre. Chacun fait ses affaires. Comme on attend des gens qui sont mariés, mais avec séparation des biens. Bon. Si dans les liens conjugaux, Dieu l'a montré que c'est s'engager dans une mission que lui, il a tracée. Voilà pourquoi, une fois mariés, engagés l'un vers l'autre, il faut remplir cette mission, qui est de remplir le monde. Et lorsqu'on est unis en mariage et qu'on a des enfants, on vient d'accomplir la promesse divine qui a ordonné aux humains, aux animaux, aux poissons, soyez féconds et remplissez la terre. Donc, dans ce sens, parce que nous entrons dans notre premier exemple, si vous êtes conviés aux noces des mariages, parce qu'il est question des noces de l'agneau, mais nous allons les voir sur la terre et dans les ciels. Si vous êtes conviés aux noces du mariage, parce que la Bible dit que les noces ou le mariage en lui-même doit être honoré. Et d'ailleurs, qui ignore que le mariage, le jour du mariage est un jour heureux. Mais écoutez, si c'est seulement le jour du mariage qui est un jour heureux, nous sommes les plus malheureux des êtres. D'abord, le mariage, c'est le rêve de tout petit enfant, garçon ou fille. Et si nous regardons les dépenses allouées aujourd'hui pour ce seul jour, cela démontre encore son importance. Écoutons d'abord les conseils de Paul. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 7 à 8, avant d'aller plus loin.
nous allons écouter 2 conseils de Paul pour que nous puissions comprendre l'importance des noces de l'agneau dans les ciels. Si nous ne comprenons pas les choses de ce monde, comment comprendrons-nous lorsque le Seigneur Dieu nous parlera des choses spirituelles? 1 Corinthiens chapitre 7, versets 7 à 8. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Verset 9. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, écoutez la suite, car il vaut mieux se marier que de brûler. On peut se poser la question ici, c'est qui veut brûler? Bon, deuxième conseil de Paul, encore lui, il renchérit. 1 Timothée chapitre 5, verset 14. Le même Paul, je le cite mot pour mot. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Donc, nous pouvons conclure à partir de ces 2 témoignages et nous encourageons les jeunes et même les personnes âgées qui ont tendance de vivre dans des unions libres, même lorsqu'on a un certificat de mariage. J'insiste. Mais pour ceux-là qui ne veulent pas s'engager, si vous avez réellement trouvé une âme sœur, si vous êtes chrétien dans le Seigneur, et si vous avez un travail, un toit, et que vous êtes responsable, mariez-vous. Mariez-vous, c'est un ordre. À moins que vous ayez les dons que Paul avait. Les jours des noces dans toutes les cultures est un jour spécial. Posez-vous la question, pourquoi? C'est parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose de spirituel et c'est les noces de l'agneau dans le ciel. La lune de miel, ici-bas, c'est quelque chose. J'ai vu des gens qui vont dans l'île Maldives. 20 000 pour la semaine. La lune de miel. L'industrie du mariage prospère au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. On se marie malgré les confinements et malgré le Covid-19. Posez-vous la question, pourquoi se marie-t-on? Au point que le Seigneur Jésus, après son baptême, c'est aux noces de Cana qu'il monte et fera son premier miracle ici-bas sur la terre. Allez-y comprendre. Pas les choses terrestres, éphémères, mais les choses spirituelles. Le jour des noces est un grand jour. Et nous avons plusieurs paraboles de Jésus qui sont des paraboles des noces racontées par le Seigneur Jésus. Et dans une de ces paraboles, j'ai trouvé des propos choquants. L'attitude des conviés, des convives. Jésus explique les convives qui déclinent les noces, et pas n'importe quelles noces, les noces du fils du roi. Tous, dans Marc et dans Matthieu, déclinent l'invitation. Alors qu'ici, dans les noces de nos amis, de nos frères, de nos sœurs, les noces nous nous empressons. Et regardez l'habillement. Regardez les coiffures. Mais Jésus, lorsqu'il raconte sa parabole, c'est l'invitation d'un roi
qui est boudé par des gens, c'est le mariage d'un fils du roi, mais qui n'intéresse personne. Pourquoi? Parce que chacun a son excuse, chacun a ses priorités. Au fait, il ne s'agit même pas de décliner, il s'agit du mépris du festin des noces du fils unique. Et comme on le fait encore aujourd'hui dans ce monde, les noces de l'agneau dans les ciels est méprisé, est boycotté, et regardé en rabais. Nos agendas sont pleins. Aujourd'hui encore, c'est une invitation. Mais combien sont derrière leur agenda? Il y en a qui va être là 10 minutes et puis après, et il a son agenda. Quelques conviés vont même commettre l'infamie, c'est-à-dire mettre à mort des serviteurs innocents qui ont été chargés juste de leur apporter l'invitation. Il y a des gens qui ont eu des idées d'assassinat de pauvres serviteurs de Dieu parce qu'ils leur ont apporté la parole de vie. Ils ont pensé qu'il faut mettre fin à la vie de ces gens-là. Voilà, les serviteurs apportent l'invitation pour que vous veniez aux noces du Fils unique, aux noces de l'agneau, pour que vous veniez aux noces du Fils du roi. Vous prenez les serviteurs, vous les rouez des coups, et puis même il y a certains qui tuent les serviteurs. Les intimidations, par-ci, par-là, on pousse, on roucoule. Le roi est irrité. Dans la parabole du maître, et pas n'importe quel maître, le Seigneur Jésus-Christ, le roi est irrité. Le roi se venge. Le roi venge ses serviteurs loyaux qui ne méritaient pas une mort atroce. Quelqu'un dira, mais Frédéric, c'est juste une parabole. Je rétorque. Jésus-Christ n'est pas mort pour de vrai. Les prophètes ne sont pas morts réellement, physiquement. Jésus n'a pas pleuré en entrant à Jérusalem. Vous avez tué les prophètes. Jésus est mort crucifié à la croix du calvaire. Réellement, c'est le Fils unique de Dieu qui a été crucifié pour nous. Combien sont indifférents à répondre à son appel, à l'appel du Père, afin de participer à la table du roi, aux noces de l'agneau dans les ciels. Comment réfléchir, combien réfléchissent encore? Les festins des noces de l'agneau, Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 10. Jean a vu, Jean a attendu les multitudes célestes louer Dieu pour les festins des noces de l'agneau. Écoutez bien, nous sommes aujourd'hui réunis pour adorer le Dieu vivant, pour adorer son Fils Jésus-Christ. Mais Jean a attendu l'adoration dans les ciels, qui était sur le point de commencer. Apocalypse 19. Le texte est là, nous l'avons lu, nous avons entendu la lecture solennelle par notre frère et bien-aimé Ginel. Jean dans l'Apocalypse explique ce festin des noces de l'agneau, Jésus-Christ, et de son épouse, l'Église, l'adoration sur la terre. Les croyants devront continuer à être unis dans la foi commune en Christ. Si nous ne sommes pas unis ce matin, si nous n'avons pas la même pensée, cela veut dire que l'adoration de quelques-uns est vaine. La dot a été payée par le Père qui a accepté le sang de Christ comme le prix de notre rédemption pour le salut de l'humanité. L'Église sur la terre aujourd'hui est donc fiancée à Jésus-Christ. Comme les vierges sages de la parabole, tous les croyants assemblés dans le corps du Christ doivent veiller en attendant la venue du marié. Sommes-nous en train de veiller au retour de notre Seigneur Jésus-Christ?
L'enlèvement de l'Église, c'est lorsque le Christ viendra chercher son épouse. Avec lui, nous serons dans la maison de son Père. Le repas de mariage constituera l'étape finale. Maintenant, une réflexion, une méditation pour ce matin. Le festin des noces de l'agneau aura lieu dans le ciel. Est-ce que l'invitation a été lancée? Comment l'avez-vous reçue? Avec des excuses, parce qu'il y en a, moi aussi, je me suis marié, donc je ne peux pas venir. Un autre, j'ai acheté un champ. Donc, les gens ont toujours des excuses pour démolir l'adoration que nous devons rendre à notre Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit. Et il y en a qui entendent encore. Il y en a qui entendent encore, qui doutent. Ils ne savent pas s'ils vont répondre ou pas. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Vous avez là, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Pourquoi Jésus enseigne en utilisant cette parabole? Et nous lisons ça chaque jour. Mais est-ce que nous appliquons ça dans notre vie? Est-ce que cela nous aide à regarder un peu notre attitude? Et Dieu est patient. Alors que tout le monde décline l'invitation, Jésus dans la parabole, il renvoie d'autres serviteurs. Allez leur dire, de bœufs, de bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. N'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 3, verset 7 à 8. Et dans Matthieu chapitre 22, verset 15, là, je vous donne le texte. Matthieu 22, 15 jusqu'au verset 31. Ils viennent, ils essayent de tenter Jésus. Jésus dit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye les tributs. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Pourquoi est-ce que nous voulons toujours mélanger ce qui est à César et ce qui est à Dieu? Jésus a déjà enseigné ici de manière claire. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Point. Avec notre cœur, avec toute notre force. Pourquoi nous voulons mélanger les gens? Nous utilisons les choses du monde pour ne pas adorer Dieu en vérité, en vérité. Quoi qu'il arrive, nous devons adorer Dieu. C'est la leçon. L'invitation était lancée. Les esquisses des convives n'étaient que de la fumée sur un écran. Que faisons-nous parce que nous avons écouté l'invitation des noces du Fils unique, du Fils du roi? Est-ce que nous avons compris ce que signifie adorer? Le fait de venir, d'accepter cette invitation, c'est ça qui nous pousse à l'adoration. Et si nous avons accepté cette invitation, est-ce que nous adorons vraiment Dieu? Adorer Jésus signifie l'aimer de tout notre cœur. Il t'appelle, Jean chapitre 11, verset 28. Il veut prendre ta vie. Il veut s'unir avec toi. Il veut unir ta vie et la sienne. Donc, tu dois te laisser saisir. Comme la mariée et le marié s'unissent dans les liens du mariage. Ne regarde plus tes blessures passées. Regarde les siennes, le blessure de Jésus.
Parce que c'est dans ces blessures qu'il te guérit. C'est dans ces blessures qu'il te cache. Ne te refuse pas à son amour. Adorer, c'est reconnaître Jésus comme son roi. Un roi t'invite aux noces de son fils. Toi, tu dis non. Est-ce que tu es normal? L'adoration, c'est la soumission. L'adoration, ce n'est pas la têtutesse. C'est la reconnaissance de Dieu comme notre vraie mesure. Adorer le Christ, adorer Dieu, c'est comprendre que dans la foi, rien ne s'impose à moi. Mais j'accepte de ne plus résister. J'accepte de ne pas fuir devant sa présence, devant sa grâce qui m'inonde, devant son amour qui me couvre. C'est accepter de me tenir là, dans sa présence. Alors, combien sont prêts à fuir, comme si la fuite était une solution? Si vous êtes tenté, si vous êtes triste, si vous vivez dans la révolte, votre adoration même est un prétexte. Et même, on dit la prière, votre prière peut être même une offense à Dieu. Vous déshonorez Dieu lorsque vous vous approchez de lui avec un esprit triste, abattu, mais dans l'essence, on est révolté. Vous déplaisez. Mais nous devons nous réjouir dans l'adoration. Nous devons louer Dieu. Nous devons nous soumettre. Nous devons lui rendre hommage dans notre persévérance jusqu'au dernier jour de notre vie ici-bas. C'est pour cela qu'il est précieux d'adorer Dieu ce matin. Il est précieux d'adorer Jésus-Christ. C'est lui qui nous a tant aimés au point de donner sa vie pour nous. Nous sommes invités à nous mettre à son écoute. Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre, j'entrerai. Et pas seulement lui. Il dit, lui, son Père, feront de toi leur demeure. Et voici 2000 ans qu'il est monté. Après avoir triomphé de la mort, il est ressuscité et il est assis et tout est en marche. Son amour éternel, son amour infini, l'amour du Père pour les fils, l'amour du Fils pour le Père, celui du Père et du Fils pour l'Esprit, et tout cela est mis en disposition aux hommes et femmes que nous sommes, pour ceux qui aiment se réjouir, s'unir ces jours-là. Mais tout commence ici-bas. Est-ce que notre cœur adore Dieu en esprit et en vérité? Voilà la raison de ces rassemblements, bien qu'en ligne. Mais nous sommes unis. Nous sommes en communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Et les uns les autres. Bon. Si dans le domaine professionnel, il faut surveiller nos profits de façon efficace. Maintenant, dans l'adoration de notre Dieu, dans l'église qui est unie, soudée, les jointures et tout là, bien coordonné, l'engagement ne doit-il pas être efficace de peur que nous offrons à notre Dieu des offrandes qui ne nous coûtent rien? 1 Chronique chapitre 21-24. Le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Nous aimons bien écouter les mots, les termes argent.
Je crains que ce soit la seule chose qui nous fait plaisir. Le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. Une adoration qui ne te coûte rien. C'est ça la leçon dans ces messages. Une adoration qui ne te coûte rien. David dit non. Non, je ne veux pas. C'est pour cela que Jésus disait à ceux qui voulaient le suivre, il faut que tu portes ta croix et que tu me suis. Il faut que tu renonces à tout pour devenir mon disciple. Le message est clair. Donc nous devons comprendre ces choses, bien-aimés. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, le diable va jouer avec nous. Dans le culte d'adoration, dans un lieu public ou privé, que ce soit en ligne comme nous sommes en train de faire maintenant, nous exprimons les attitudes suivantes. L'adoration, la gratitude, la repentance, la soumission et l'engagement. Tout cela dans un esprit d'engagement. Les éléments de l'adoration sont le moyen par lequel ces attitudes sont exprimées. L'adoration est exprimée par la louange, la gratitude est exprimée par la reconnaissance, la repentance est exprimée par la confession de nos péchés, le dénuement est exprimé par la dépendance à Dieu et la soumission est exprimée par le renoncement et l'engagement est exprimé par l'obéissance. Quelqu'un qui n'est pas engagé n'est pas obéissant. Autrement, si ce n'est pas comme ça que nous adorons, notre adoration est vaine. Le Nouveau Testament donne quelques exemples de ce qui se passait lorsque l'Église primitive se réunissait pour le culte d'adoration. Et ça, ce n'était pas quelque chose qui était sans importance. On ne peut pas discuter sur l'importance du culte d'adoration en public. L'assemblée des saints du premier jour de la semaine. Discuter sur son importance. C'est-à-dire, je peux adorer le premier jour de la semaine, je peux être uni avec les autres ou rester seul. Ou dans l'adoration, je peux décider de faire ce que je veux. Qui t'a appris l'évangile de cette façon? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que dirons-nous donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Que dirons-nous? C'est écrit, chacun a-t-il un cantique, une inscription, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Ça, c'est l'adoration ici-bas. Mais n'oubliez pas, Jean a vu et a attendu l'adoration là-haut. Les éléments suivants, on retrouve cela dans les épîtres et dans les enseignements des apôtres, dans les enseignements du Christ, dans sa doctrine. Voici les éléments qui constituent le culte d'adoration depuis le premier siècle. Les lectures bibliques, 1 Timothée 4,13. L'enseignement, la prédication et l'édification, 1 Timothée 4,13. Acte 20, verset 7. On chantait des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Éphésiens chapitre 5, verset 19. La prière ou les prières. Acte chapitre 2, verset 42. 1 Timothée 2, 1 à 2. Et dans Acte, vous pouvez voir la liste. La communion fraternelle, la communion, la table du Seigneur, les enseignements des apôtres. Il y a l'adhésion. Lorsqu'un autre fait la prière, vous devez dire Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 16. C'est indiscutable. Si vous êtes dans l'église, un frère dirige la prière, vous ne dites même pas Amen. Même quand la prière est conforme
aux enseignements du Seigneur. C'est un manquement grave. Les collectes, 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 à 2. Qui peut diluer cette parole, l'enlever, l'amoindrir ou décider seul ce qu'il veut faire? Qui? Il y a même des gestes physiques qui sont répertoriés, des choses qu'on peut faire lorsque nous sommes assemblés. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. On parle des saints baisers, on parle de lever les mains. Bien que dans le contexte de Covid, saluez-vous les uns les autres. Il y en a qui pensent que c'est je veux, je le fais, je ne veux pas, je ne le fais pas. D'ailleurs, c'est cette sœur-là m'a froissé, donc je l'évite. On reste à distance. Quelqu'un vient pour vous saluer. Je ne dis pas qu'on va s'embrasser le dimanche prochain, lorsque nous serons dans la salle. Je ne suis pas en train maintenant de tout saper les consignes sanitaires. Non, nous voyons l'adoration dans l'assemblée des saints. Nous avons des textes bibliques. Mais dans un cas de pandémie, il y a des consignes sanitaires pour le bien-être du corps et il faut les suivre. Il faut écouter les protocoles qui seront là pour vous accueillir le dimanche prochain à la salle. Ils ont reçu des instructions, ils vont l'appliquer pour votre bien. Il faut se prosterner, c'est une attitude du cœur. Ce n'est pas commencer à marcher à genoux dans une salle, même si la salle est vide. Mais la Bible dit, prosternez-vous. Nous devons nous prosterner ce matin devant le Seigneur, devant Dieu. Il y a les exhortations, les encouragements. Parfois, il y avait des confessions bibliques. La communion fraternelle, le repas du Seigneur, les bénédictions, les annonces. Quelle est la volonté du Seigneur au sujet de l'adoration sur la terre et dans les cieux? Il y a des recommandations, bien-aimés. Si vous êtes réellement né de nouveau, vous devez chercher quelle est la volonté du Seigneur. Pas ta volonté, pas ma volonté. Quelle est la volonté du Seigneur? Qu'est-ce que Dieu veut? Et non pas ce que moi je veux. Comment rendre un culte à Dieu selon sa volonté pour l'adorer sur la terre comme il est adoré dans les cieux? Un culte suivant ses propres plans, nos propres plans concoctés en privé chez nous, c'est un culte en vain. Dieu cherche des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas de l'isolement. Ce n'est pas de l'isolement. Selon sa propre volonté. Oui, quelqu'un dira, mais là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Il ne s'agit pas de la liberté pour faire ce qu'on décide soi-même. Non, c'est la liberté pour faire ce qui plaît à Dieu. Et nous savons déjà tout ce qu'on peut faire pour plaire à Dieu dans le contexte de l'assemblée du premier jour de la semaine. Et même lorsque nous nous assemblons dans la semaine. Sinon ça va fermer. Donc, l'adoration c'est une jouissance bien-aimée devant la présence de Dieu. Parce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Bon, nous savons que le diable essaiera toujours de nous présenter chaque vérité comme un sujet obscur ou comme un effort pénible. Non, il n'en est pas ainsi, mes frères et sœurs.
Sous la loi régnait l'obscurité. Sous la loi régnait la condamnation et même la mort. Mais l'évangile nous révèle une vie de lumière dans la présence de Dieu. C'est précisément là que les hommes se trompent. Parfois, ils confondent. Ils ne peuvent pas concevoir que l'obéissance chrétienne, ils les prennent toujours comme des commandements contraires à nos désirs propres. Non, l'obéissance, ce n'est pas des contraintes à ce que nous pensons comme des individus. Non, l'obéissance à Dieu, c'est une raison de nous réjouir sur ce que Dieu a prévu. Voilà pourquoi nous n'adorons pas comme nous voulons, mais comme lui, comme les premiers chrétiens adoraient au premier siècle. Nous suivons les traces. Christ nous incite toujours dans la vérité, parce qu'il est la vérité. Voilà ce que nous faisons lorsque nous devenons des membres du corps du Christ. Si nous regardons dans les actes des apôtres, nous allons voir que lorsque Christ est monté au ciel, par exemple, un autre apôtre est choisi à la place de Judas, à qui ces groupes de disciples s'adressaient pour terminer, pour clôturer le choix de celui qui a remplacé Judas. Ils se sont adressés directement au Seigneur Jésus. Donc, notre culte, notre adoration s'adresse au Père et au Fils par l'Esprit. Ceux qui prônent l'adoration au Père seulement, on ne peut même pas dire que c'est un culte. C'est quelque chose de complet parce qu'ils n'ont pas saisi toute la vérité dans l'Évangile. C'est pour cela qu'il est question de l'adoration, même si vous regardez l'adoration dans l'Apocalypse. Le Père est adoré, Dieu est adoré, mais le Seigneur est adoré, l'agneau. Donc, le culte ne s'adresse pas qu'au Père. L'adoration ne s'adresse pas qu'au Père. Au Père. Mais aussi au Seigneur Jésus. Les saints glorifiés louent le Seigneur Dieu et l'agneau. Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5 l'explique clairement en nous décrivant cette scène céleste. L'hommage est adressé à Dieu comme tel, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et le chapitre 4, vous pouvez voir clairement que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, de tous les domaines, est adoré. Mais au chapitre 5, il y a un progrès. Nous voyons les anciens adressent leur cantique de louange en premier lieu et très spécialement à l'agneau. Tu es digne de prendre le livre, et c'est là dans la présence même de Dieu le Père. Il est dit d'ailleurs que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Mais tous les anciens, tous les rachetés l'adorent aussi. Ceux qui ont la connaissance la plus élevée de sa pensée l'adorent pareillement. Tu es digne de prendre les livres, c'est assurément l'affirmation la plus complète. Nous devons adorer Dieu comme il est adoré dans les ciels. Si nous comprenons les noces, l'invitation aux noces du Fils de Dieu, si nous avons répondu déjà affirmativement, conduisons-nous, comportons-nous en conséquence, avec engagement, avec humilité, dans l'obéissance. Ne faisons pas comme dans cette autre parabole de Jésus, où, oui, c'est la parabole des vignerons infidèles. Qu'est-ce que les vignerons infidèles ont fait? Dans Marc chapitre 12, voilà. Il s'est mis à leur parler en parabole. Un homme a planté une vigne, l'a entourée d'une clôture. Il a creusé une cuve et bâti une tour.
Puis il a donné en fermage à des vignerons et il est parti. Le moment venu, il a envoyé un serviteur au vigneron pour recevoir de sa part, j'insiste bien, sa part des fruits de la vigne. Des fois, Jésus veut sa part. Donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pas pour rien que Dieu t'a créé. C'est pas pour rien qu'il te prête son souffle de vie. L'âge là que tu as atteint, c'est pas le tien. Le moment venu, il a envoyé un serviteur au vigneron pour recevoir de sa part des fruits de la vigne. Les vignerons l'ont saisi, roué des coups et renvoyé les mains vides. Il leur a envoyé encore un autre serviteur, celui-là aussi, ils l'ont frappé à la tête et insulté. Quelle méchanceté! Verset 5. Il en a envoyé un autre, celui-là, ils l'ont tué. Puis beaucoup d'autres, ils ont roué des coups les uns et tué les autres. Et parfois, nous passons la violence, c'est ce que nous regardons à la télévision. Ah, on voit les manifestants, on les appelle même les cassants, ils ont tout cassé, et puis on essaie de faire notre petit... Écoutez, c'est ici la vraie violence. Il y a des gens qui sont violents dans les affaires même de l'église. Dans la prédication de l'évangile. C'est ça la vraie violence que Jésus est en train de peindre. Parce que le spirituel, c'est ça qui dévance les choses que nous voyons dans ce monde. Ce qui est invisible, c'est ça qui fait qu'il y a des choses qui sont visibles. Bon, continuons la lecture. Le verset 6. Il ne lui restait plus que son fils bien-aimé. Il a envoyé en dernier vers eux son fils bien-aimé en disant, ils respecteront mon fils. Il y a un frère à Marseille qui a donné un titre à cette parabole, la parabole d'un père insensé, indigne. On a déjà tué plusieurs serviteurs, on a déjà tué, roué des coups, et tu envoies ton fils bien-aimé, tu t'attendais à quoi? Mais Dieu, dans son grand amour, il a prouvé son amour. Le Christ qui est en train de dire cette parabole, il dit, il a envoyé en dernier vers eux en disant, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons se sont dit entre eux, c'est l'héritier. Venez, tuons-le et nous aurons l'héritage. Ils l'ont saisi, tué et jeté hors de la vigne. Maintenant, question, que fera le maître de la vigne? Il viendra et il fera périr les vignerons et confiera la vigne à d'autres. Luc donne cette précision. En écoutant ces mots, les vignerons dirent, non, jamais. Oh, vous venez de tuer les fils. On a cru qu'au moins vous les respecterez. Parce que l'adoration, c'est le respect que nous avons envers Dieu, envers le Fils et envers le Saint-Esprit. Mais là encore, les gens de ce monde ont confondu tout. Le temps de l'adoration, c'est devenu le temps de danser, c'est faire les danses de ventre avec des connotations sexuelles, tambour battant, et il y en a qui viennent, il est là tranquille. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans sa tête. Il est en guerre avec tout le monde. Ils disent non, jamais. Allez voir dans Luc. Ils disent non. Les vignerons disent non, jamais tu ne vas pas donner la vigne à d'autres. Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la principale, la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur. C'est là l'œuvre du Seigneur, mes frères et sœurs. Quelle merveille à nos yeux.
Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole, et les laissant, ils s'en allèrent. Donc, la parabole des noces et cette dernière parabole des vignerons infidèles nous enseigne le respect du Fils unique dans l'invitation et l'adoration que nous adressons au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au fait, c'est la vie chrétienne au complet, du jour de votre baptême jusqu'au jour où vous allez rendre la vie. Vous devez avoir une vie engagée, une vie consacrée. Vous devez être zélé dans les bonnes œuvres. Vous ne devez pas faire partie de frondeurs. Vous ne devrez pas être celui qui provoque des troubles, des divisions, parce que vous rendez votre adoration propre vaine. Et Dieu vous appellera en jugement pour cela. Que Dieu nous aide afin que nous les fassions toujours en esprit et en vérité, car ce sont ces adorateurs que le Père recherche. En conclusion, si quelqu'un vient après moi, a dit Jésus, Luc 14, verset 26, s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Voilà ce que nous réservons à l'Église. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le paie, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa valeur, sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour les fumiers. On les jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Avant même d'aller dans la prière, nous avons entendu les louanges au festin des noces de l'agneau. La victoire sur la bête et le prétendu prophète. Satan sera enchaîné et relâché. Le jugement dernier interviendra. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Et ça se termine en ces mots. Je les déclare à toute personne qui écoute les paroles des prophéties de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ces livres. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous remercions le frère Frédéric de nous avoir exhortés ce matin à travers la parole de Dieu. Et maintenant, nous allons passer à la table du Seigneur.